est traduit. D'accord. Je vais vérifier si c'est mot ou lettre, mais je pense que c'est mot. Et si vous comptez, par contre, c'est mot, hein, je pense. Mais si vous comptez les mots des mitzvot entre l'homme et l'homme, combien vous en avez? 26. 26. 26 qui est le nom de Dieu. Quel est l'enseignement ici? Que toi tu crois des fois que pas respecter ton prochain, c'est pas un big deal, mais on te dit quoi? Ça vaut comme Dieu, exactement. C'est le nom de Dieu qui douche Hachem. Et on dit, il y a une phrase très connue, Derer Eretz, Kadma la Torah. Le Derer Eretz, il est avant la Torah. Et je voudrais finir avec une histoire pour les Tunisiens. C'est une petite histoire pour Malka, pour te faire plaisir. Parce que c'est un peu long, donc je ne vais pas finir trop longtemps ce soir comme il est déjà tard. Je vais juste skipper à cette histoire. Skipper, c'est un nouveau mot franglais que j'ai inventé. Je vais aller directement à cette histoire. Et on a cette coutume, bien sûr, le jour de Shavuot, d'aller écouter la Torah à la synagogue. Et il y a aussi notre coutume, le soir de Shavuot, la première nuit, de faire la veillée. Donc de rester réveillé, de lire des versets de la Torah, etc. Pourquoi on fait cette veillée? Parce qu'on dit que la veille du don de la Torah, le vrai don de la Torah, la veille, les Juifs se sont endormis. Et Dieu a dû les réveiller avec des tonnerres et des éclairs. Il a dû faire exploser des choses pour les réveiller. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, ils dormaient. Et donc pour vraiment demander pardon à Dieu qu'on a dormi alors que lui nous préparait une si belle surprise, tous les Shavuot, la veille du don de la Torah, avant d'aller à la synagogue écouter la Torah, on est réveillé et on prie pour dire à Dieu, regarde comment on attend ton cadeau avec impatience. Il y avait cet homme à Tunis qui s'appelait Matzliar. Et c'était un homme très très simple, qui ne connaissait pas beaucoup de Torah, mais il aimait toujours écouter les rabbins et faire ce qu'ils disaient. Et un jour, il a entendu que c'était une bonne chose, la nuit de Shavuot, de rester réveillé et d'étudier la Torah. Il a dit, écoute, moi Dieu, je ne suis pas un très grand savant, je ne sais pas très bien prier ni étudier, mais je décide qu'à partir de maintenant, le soir de Shavuot, chez moi, je vais faire une grande table avec plein de manger, et tout celui qui veut venir faire la veillée va venir la faire à la maison. Chaque année, Matzliar, il faisait ça. Longue table, c'est une vraie histoire. Et il remplissait de tout ce qu'il pouvait trouver. Il recevait tous les gens de Tunis chez lui, tous ceux qui voulaient venir. Il chantait, il priait, et lui, il était très 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 content. Une année, c'était la disette. Il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Le pauvre, il trimait, c'était très difficile pour lui. Il n'arrivait pas, avec le peu qu'il gagnait, il arrivait à peine à donner à manger à sa famille. Et voilà que Shavuot arrive, et il va voir sa femme, et il est triste, et il dit, qu'est-ce que je fais? Sa femme, elle lui dit, comment ça, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais on n'a plus rien. Comment on va faire la veillée de Shavuot? Je lui dis, mais tu veux faire la veillée de Shavuot alors qu'on n'a plus d'argent pour les enfants pour manger? Il dit, ma femme, c'est la mitzvah, c'est Dieu qui veut ça, il faut le faire. Elle lui dit, tu sais quoi? Tu as raison. Il ne faut pas qu'on arrête les mitzvot. Elle va, elle avait une très belle paire de boucles d'oreilles, son magnifique bijou qui lui restait. Elle lui dit, voilà, je te le donne, va, vends-les et avec l'argent, achète à manger pour la fête pour nous et fais ta soirée, fais ta veillée. Il est très heureux, il dit, merci ma femme, j'adore, merci. Il va pour donc échanger ses bijoux contre de l'argent. Et quand il arrive donc et il vend ses bijoux, on lui donne une belle somme d'argent, assez pour de quoi acheter pour les fêtes et donc pour la veillée. Il sort et il tombe sur qui nez à nez? Rabbi Chai Tayeb, qui était un grand saint. D'ailleurs, des fois, on dit Rabbi Chai Tayeb l'omet, on dit qu'il n'est jamais mort. Pourquoi? Parce qu'on dit que son mérite, il est toujours parmi nous. Et donc, il tombe dessus et il voit le Rabbi Chai Tayeb et il dit, ah, Rabbi Chai Tayeb lui dit, Matzliar, tu tombes bien. Il dit, ah oui, Rabbi? Il dit, oui, je ramasse de l'argent pour la tzedaka. Il y a des gens qui ont absolument besoin, je t'en supplie. J'ai besoin d'une grosse somme, il faut que tu me donnes de la tzedaka. Il est là, il réfléchit même pas une seconde, il prend l'argent, tout l'argent qu'on lui a donné, il lui dit voilà, je te donne la tzedaka. Il lui donne. Le rabbi dit que Dieu il te bénisse, que Dieu il fasse, que tu sois riche et encore plus riche. Merci pour ce que tu as donné. Et il s'en va. Maintenant il est là, il n'a plus rien. Et il est réalise d'un seul coup, ça fait tilt. Et il se dit, Ali, je ne sais pas si on dit ça en tunisien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit chez les Tunes. Mais il dit, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Comment je rentre à la maison? J'ai plus rien. Même j'ai rien pour manger ni pour la veillée. Walou. Comment on dit walou en tunisien? Walou. J'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est plus quoi faire. Il dit, je sais pas quoi faire. Il commence à marcher dans la rue. Il a honte de rentrer chez lui. Il dit, sa femme, elle va l'attendre avec le roule à pâtisserie. Il a peur. Il dit, je rentre pas. Il dit, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Il a très peur. Il est là, il réfléchit. Et d'un seul coup, on lui dit, ah bonjour, je vous cherche. Il dit oui, il y avait un monsieur devant lui. Il dit oui, qu'est-ce que vous voulez?
Il dit le roi de Tunisie m'a envoyé chercher, on m'a dit que vous étiez un antiquaire. Il dit oui, je suis antiquaire. Il dit le roi de Tunisie il cherche des petits verres de café en argent pur, très 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 ancien, il veut quelque chose de très spécial. Est-ce que vous pourriez, on m'a dit que vous étiez antiquaire, est-ce que vous les auriez par hasard? Il dit donne-moi 1 heure et je te les trouve. Il dit ok, où je te retrouve? Sur la place du marché. Il dit d'accord, je vais faire d'autres courses, on se retrouve sur la place du marché. Maintenant il dit comment je vais faire? J'ai pas l'argent pour acheter rien, j'ai pas les verres. Il dit comment je vais faire? Il réfléchit, il dit mais bien sûr, il y a cette personne chez qui j'achète des fois de la marchandise, je crois qu'il avait un set qu'il n'arrivait jamais à se débarrasser, je vais aller le voir. Il va le voir et lui dit dis-moi, je t'en supplie, tu as toujours ce petit set de café en argent pur et ça? Il dit oui, jamais j'ai réussi à le vendre, tu le veux? Il dit oui, je dis ok, je te fais un prix, combien tu me donnes? Et tu lui dis la vérité, il faut que tu me fasses crédit. Il me dit Mathilda, il dit écoute, tu me fais confiance, tu sais que je suis un homme bien, s'il te plaît, je t'ai jamais manqué, je t'ai jamais fait défaut, fais-moi crédit. Il lui dit allez ok, je te fais crédit. Il lui sort le set, il lui donne. 1 heure est passée, il court comme un fou au marché, il trouve le vendeur et lui dit voilà, j'ai trouvé, voilà, est-ce que c'est ça qu'il veut? Il dit oui, c'est exactement ça qu'il veut. Il dit viens avec moi au palais, je vais te payer. Il dit combien tu veux? Il lui dit 150 dinars. C'était la somme qu'il avait déjà eue au magasin. Et là il s'est dit c'est ça que j'ai besoin pour l'instant, j'essaye, 150 dinars. Il lui dit d'accord, viens avec moi. Il arrive au palais, il lui dit attends-moi là, je vais les montrer au roi. Au bout de 5 minutes, il revient, il dit le roi veut te parler. Il dit ok, il va voir le roi il lui dit bonjour, comment tu t'appelles? Il dit Matzlar, il dit c'est toi qui me vends ça? Il dit oui. Il dit combien tu demandes? Il dit 150 dinars. Le roi il lui dit écoute, je sais que ça coûte beaucoup plus cher, pourquoi tu me dis 150 dinars? Il dit roi, j'ai pas envie de vous charger trop. Le roi il dit mais qu'est-ce que tu crois, que je suis un pauvre moi? Je suis le roi de Tunisie. Je te donne 600 dinars pour ça, moi j'ai de l'argent. Le roi il dit viens ici, donne-moi 600 dinars. Tout de suite il lui donne une grosse bourse d'argent. Il ressort avec l'argent. Sur qui il tombe? Rabbi Chaitaya Bogen. Le rabbi lui dit encore tu es là Matzlar? Il dit vous savez quoi Rabbi? Je vais vous ajouter dans la tzedaka. Il lui redonne un peu et cette année il a pu recevoir tout le monde chez lui et faire une grande fête pour Shavuot. Donc c'était juste pour terminer en beauté. En beauté. Ça ne dérange pas d'éteindre la... Merci. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais dire? J'ai cru qu'il allait tomber sur un puits avec de l'or.